C'est que le président à la présidentielle de 2024. Pour la 4e fois, l'ancien Premier ministre va ainsi briguer les suffrages des élections sénégalais. Pourquoi 3 échecs successifs en 2007, 2012 et 2019? Une qui est simple. Par contre, les réponses à cette interrogation centrale de la carrière de l'homme politique sont complexes. Il n'en demeure moins que des hypothèses et des pistes de réflexion peuvent être explorées. Les contextes des présidentielles antérieures sont fort différents. Les adversaires principaux sont également une autre particularité. Il faut alors de la prudence pour tenir compte des contextes, des adversaires, du rapport de force, des stratégies électorales du Rewmi et celles des adversaires du pouvoir et de l'opposition. À ce titre, le candidat de Rewmi a croisé le fer électoral 2 fois contre l'ancien président de la République Abdoulaye Wade et 2 fois contre l'actuel président de la République sortant, Macky Sall, candidat virtuel de l'Alliance pour la République. L'échec à la présidence en 2007 semble apparemment résulter d'un rapport de force inégal entre la coalition SOPI et les dissidents du Parti démocratique sénégalais. Les échecs de 2012 et de 2019 résulteraient de la conjugaison de plusieurs facteurs. Le président de Rewmi a été isolé par les candidats de l'opposition, les candidats du Parti socialiste, de l'Alliance des forces de progrès et l'irruption inattendue du candidat de l'APR en 2012 constituent en effet des paramètres explicatifs des La valse épisodique entre l'ancrage de l'opposition ou le soutien à la mouvance présidentielle et l'affaire des chantiers de Thiès ne sont pas étrangers aux 3 échecs. Évidemment, il faut se garder de toute conclusion hâtive en direction de l'élection de 2024. Le président de Rewmi est un candidat. Il a le profil politique de l'emploi, l'expérience politique et l'ambition pour devenir le futur président de la République. Il a précisément entre ses mains les atouts indispensables pour figurer à l'arrivée à une bonne place. Idrissa Seck semble toutefois repartir de nouveau à la conquête du pouvoir avec des handicaps relativement importants et difficiles à relever dans moins d'une année. Il n'est ni du pouvoir ni de l'opposition. Il lui sera difficile de convaincre les électeurs sénégalais éclatés entre le pouvoir et l'opposition. Les électeurs sont fortement partagés entre le soutien à la préservation du pouvoir par la majorité actuelle et la 3e alternance politique en 2024. C'est pratiquement un scénario identique à ce qui s'est passé en 2007 et en 2012. Par contre, si le président de Rewmi réussit à faire plus et mieux qu'en 2019, il pourrait surprendre ses adversaires. Rien n'est moins sûr. Le rapport de force entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi d'une part et la coalition Wallu Sénégal d'autre part ne milite pas pour le moment en faveur du candidat de Rewmi qui risque d'être pénalisé par son ralliement au pouvoir après la présidentielle de 2019. À moins que les électeurs souverains dans leur choix ne décident en dernière instance de casser la bipolarisation contre-productive entre le candidat du pouvoir et le candidat favori pour le changement de régime et de gouvernance. Les paris sont ouverts.